Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit haul H&M. Ça faisait un petit moment je crois que j'en avais pas fait. Alors moi personnellement ce que j'ai commandé c'était pas en solde parce que j'ai commandé, j'ai passé cette commande avant les soldes, mais je me suis dit peut-être que certaines pièces que je vais vous montrer seront soldées. En tout cas je l'espère, donc c'est parti. On commence par la pièce que je porte, donc qui est effectivement un blazer H&M. J'ai beaucoup aimé leur blazer, ils en ont sorti plein pour la nouvelle collection. Ce modèle il se décline en différentes couleurs et j'ai l'impression que c'est le même que celui que j'avais en écru il y a 2 ans en arrière. Je me rappelle, je l'avais pris au moment où on a déménagé ici à la maison. Je l'avais en beige et j'ai eu un doute sur le... En tout cas ça se ressemble, si c'est pas exactement le même modèle, parce que celui-ci il a par exemple les boutons plutôt en argenté et tout ça, alors que celui que j'avais il était doré tout ça au niveau des boutons. Mais en tout cas j'adore toute leur déclinaison de blazer qu'ils ont sorti là pour la nouvelle collection. Donc du coup j'imagine que celui-ci sera pas soldé, mais bon, de toute façon au niveau des soldes je vous avoue que je fais jamais des super bonnes affaires, ou alors très rarement. Et ce que j'ai fait c'est que je l'ai pris en, je pense, au moins 2 tailles plus grands. Donc peut-être en 40 ou en 42, je me souviens plus, pour vraiment avoir ce côté comme ça oversized qui tombe bien, enfin un peu plus large, même au niveau des épaules, vous voyez, ça dépasse un petit peu là où moi mes épaules s'arrêtent. Et c'est vrai que bon, vous le savez maintenant, j'aime bien ce genre de coupe aussi parce qu'il me semble que si vous le prenez en taille normale, ce blazer il est un petit peu plus cintré, un petit peu plus coupé près du corps. Donc je vous le dis, mais encore une fois je vous écrirai à l'écran en quelle taille je l'ai pris. Et ce que j'aime bien moi faire avec ce genre de blazer, c'est justement le décaler et le porter avec quelque chose de moins, peut-être de moins chic et plus sport, parce que je trouve qu'au niveau de la matière et tout ça, c'est une matière un peu tweed et tout, donc ça c'est quelque chose de très habillé, de très chic. Du coup moi j'aime bien casser le style en apportant une touche un petit peu plus sport, comme je vous l'ai dit. Donc par exemple de par ce débardeur, c'est un débardeur COS, c'est le gris, enfin c'est celui-ci que j'avais acheté cet été en Angleterre, et j'ai mis ça avec un jean assez large, enfin baggy, serré à la taille mais assez large, en coupe un peu ballon au niveau des jambes, pour encore une fois casser le style. Et je vois très bien porter ce genre de blazer avec alors soit des chaussures plus habillées justement pour venir équilibrer le tout et avoir un blazer et des chaussures habillées féminines et le reste, donc le jean et le débardeur plus sport, ou bien y aller totalement sport et avoir que le blazer en termes un petit peu plus de, voilà, de touches comme ça, plus chic, habillé, classique quoi. Et vraiment avoir comme ça une tenue qui est typiquement chic décontractée ou sport chic. Donc c'est ce que j'ai fait pour cette tenue. Donc si je vous montre un petit peu, voilà ce que ça donne. Donc le blazer avec le débardeur comme ça rentré dans le jean et un jean plutôt taille haute mais bien large. Donc voilà pour cette première pièce. J'ai pris cette chemise, j'ai pris 2 chemises en tout que vous allez voir dans ce haul. Donc j'ai pris cette chemise parce qu'en fait je sais que vous êtes nombreuses à être à la recherche de la chemise blanche oversize, un peu masculine comme ça, assez rigide et tout. Et moi j'en ai 2 que j'aime beaucoup, j'ai une mango et j'ai une naked. Et d'ailleurs pour la petite confidence, au niveau de ma chemise mango, je l'ai craquée d'un côté. En fait vous savez, au niveau de la fente là des chemises comme ça qu'il y a sur le côté, moi je l'ai craqué et la fente elle remonte donc plus haut d'un côté que de l'autre. Mais j'aime tellement cette chemise que je me dis, ah tant pis, ça se voit pas, de toute façon je la rentre dans le pantalon et tout ça. Je me suis dit que j'allais quand même en commander une pour vous montrer et pour voilà, pour vous mettre le lien en barre d'infos et y jeter un œil. Mais c'est typiquement le genre de chemise blanche que j'adore parce qu'elles ont ce côté comme ça un petit peu plus masculin. Alors j'aurais aimé que le col soit peut-être un petit peu plus grand et plus rigide, puisque là c'est un petit peu souple, mais sinon pour le reste je l'aime beaucoup, déjà de par la taille et tout ça, parce que je l'ai prise en S et elle est déjà bien grande, donc il n'y a pas besoin de surtailler, à moins que vous aimiez le côté comme ça des poignets qui vraiment dépassent bien sur la main. Là je vous dirais de prendre, allez, peut-être une taille au-dessus, mais sinon il n'y a pas réellement besoin. En tout cas, elle est quand même assez large. Et donc, comme je vous disais, au niveau des poignets, donc ça rappelle bien, je trouve, les chemises et les poignets des chemises d'hommes, en fait. Et moi, c'est ce que j'aime. Et je me suis même tâtée à une période à aller voir au rayon homme de je ne sais quel magasin, peut-être même H&M et tout ça, pour voir un petit peu ce qui se fait en termes de vraies chemises d'hommes. Mais j'ai pas encore eu l'occasion d'aller y jeter un œil. Peut-être qu'elle serait plus rigide, je sais pas trop, parce que celle-là, même au niveau des poignets, elle est un petit peu plus souple. Mais en tout cas, c'est la pièce à avoir, même si vous avez un dressing comme ça minimaliste, ou si vous êtes dans une démarche d'avoir une garde-robe capsule par exemple, où il vous faut juste une chemise blanche, c'est typiquement
vers cette chemise que je vous enverrai ou que je vous dirigerai pour passer commande et pour avoir une chemise dans votre garde-robe, quoi. Il n'y a rien d'autre à dire, elle est bien longue et elle peut autant se porter en dehors du pantalon, du jean ou franchement, bon ça vous savez, vous pouvez mettre avec tout. Il y a même une époque où moi je mettais ce genre de chemise blanche comme ça avec un pantalon de jogging noir pour casser le style avec des Air Force blanches. C'était trop joli aussi comme look. Donc voilà, la chemise blanche, elle n'est pas forcément que sous une veste de costume, elle peut se décliner en mille et une façons. Mais bon, ça je pense que je vous apprends rien. Donc voilà pour cette deuxième pièce. Tant qu'on est dans la chemise, je vais vous montrer celle-ci. Je sais pas encore comment je vais la porter, l'accessoiriser, tout ça, mais j'avais envie de vraiment de venir apporter plus de couleurs à ma garde-robe et j'ai l'impression que c'est même la tendance de 2023, j'ai l'impression que c'est les couleurs parce que j'en vois beaucoup même sur différents sites de vêtements ou c'est peut-être parce que c'est juste le début de l'année avec le printemps qui va pointer tout doucement le bout de son nez et donc on incorpore plus de couleurs à sa garde-robe, je sais pas trop. Je l'ai prise en S, elle a une matière comme ça, je sais pas trop comment l'expliquer, c'est pas du lin, mais c'est limite on dirait que c'est un peu comme une matière de chemise en jean. Bon, c'est du coton, mais en tout cas, elle a une matière comme ça un petit peu plus brute. Un tissu, je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai beaucoup aimé cette chemise. Donc, comme je vous l'ai dit, pour sa couleur, mais aussi pour sa coupe comme ça. Les petits rappels comme ça, les deux boutons qu'on trouve au niveau des poignets. Derrière, on a aussi le petit crochet comme ça. Enfin, voilà, c'est une chemise qui peut se porter encore une fois de plein de façons. Plus décontractée, celle-ci, je dirais, de par sa matière et aussi de par sa couleur, qui peut s'associer à, pourquoi pas, un pantalon à pince, même avec des baskets blanches ou autre, enfin ça peut faire hyper sympa, mais ouais, je vais voir quel style de look je pourrais créer avec cette chemise. Autre pièce, alors celle-ci vous l'avez déjà vue, c'est exactement le même bombers que celui que j'ai en noir, que j'avais pareil acheté chez H&M, et celui-ci il est en teinte comme ça, vert, alors c'est vert d'eau je dirais. À la caméra il est un petit peu plus gris, mais en vrai c'est vraiment un vert, ouais, un vert clair, vert d'eau, vert pastel, je sais pas trop comment le qualifier, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé ce bombers. Il est oversize donc il n'y a pas besoin de tailler, voilà, de prendre une taille au-dessus. Moi j'aime bien, tout comme le noir d'ailleurs, il a toutes les choses en fait, les petits détails du bombers que j'aime beaucoup. Donc on a la poche sur le côté comme ça de la manche avec la fermeture. Ici ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que en dessous, et c'est pareil pour mon bombers noir, c'est qu'en dessous il y a une espèce d'élastique qui vient en fait comme ça retrousser la manche légèrement, un peu voilà, qui remonte comme ça de la manche en fait du bombers, et ça j'aime beaucoup. Ici on a toujours le col du bombers comme ça en matière en tissu, et vous avez aussi les poches du coup de chaque côté, c'est des vraies poches, et de l'autre côté de la manche par contre il n'y a pas la petite fermeture, donc c'est que d'un côté. Mais vous savez à quel point moi j'adore ce genre de pièces. Et moi justement à l'inverse de ce blazer, le bombers je trouve qu'il donne un effet complètement justement opposé, qui fait qu'on peut facilement associer ce bombers à une tenue beaucoup plus chic, beaucoup plus habillée, même pourquoi pas avec une chemise blanche en dessous, avec soit un pantalon à pince, soit un jean, avec des jolies chaussures ou même avec des baskets, et venir en tout cas jouer avec les différents mélanges de styles comme je vous l'ai dit pour le blazer, et venir apporter cette touche aussi de couleur avec le bombers. Je l'avais porté avec une tenue totalement gris je crois, et j'avais juste en fait le bombers comme ça en touche de couleur et c'était parfait, et j'adore. Et je trouve que ça donne de l'allure et tout ça, et puis c'est un peu bouffant, donc ça donne un côté rond à la silhouette, et pourquoi pas venir mettre quelque chose d'un petit peu plus proche du corps aussi en bas. Enfin, il y a plein de façons de porter le bombers, et je trouve que c'est la pièce qui va aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Enfin moi Isaac aussi j'adore quand il met son bombers. Et d'ailleurs vous voyez, vous avez aussi la même couture qui vient un peu ouais, retrousser un peu le tissu pour toujours garder ce côté un peu bouffant comme ça. Autre pièce que j'ai prise, alors est-ce que je l'ai essayé celui-là? Non, je l'ai pas encore essayé. Alors je l'ai pris en M parce qu'en fait j'aime beaucoup, je sais que c'est la mode de ce genre de veste en ce moment, donc c'est des vestes encore une fois assez chic, BCBG, avec les gros boutons dorés comme ça fait très habillé. Mais ce que j'aime pas moi dans ce genre de veste, c'est que c'est souvent des coupes qui sont proches du corps, assez étriquées, les manches sont justes, la carrure elle est assez juste, enfin... Et j'ai toujours l'impression d'être un peu engoncée dans ce genre de pièces. Du coup là ce que j'ai fait, c'est que je l'ai prise une taille au-dessus. Je l'ai pas encore essayé, donc je sais pas si une taille au-dessus c'est suffisant, mais j'avais pas envie d'avoir une veste où la manche elle est un peu trop courte et tout. Donc j'ai prise en M, on verra ce que ça donne. Mais ça typiquement c'est le genre de pièce pareil, donc vous pouvez porter avec des pantalons, enfin un pantalon à pince tout simple, avec pourquoi pas un mocassin ou même des ballerines. C'est la mode des ballerines, qu'on le veuille ou non. Après moi honnêtement je vous avoue que j'aime bien le retour des ballerines. On les porte plus évidemment comme on les a portées
porté dans les années 2000 et quelques. Mais c'est vrai que je trouve que la ballerine, ça reste quand même une jolie chaussure. Enfin, moi j'aime bien perso. Ou bien on y va dans l'inverse, on met ça avec un t-shirt blanc, avec un jean comme ça, pourquoi pas celui-ci, et puis avec une chaussure un petit peu plus décontractée. Donc il y a plusieurs façons de porter ce genre de gilet, mais c'est vrai que quand tu vois la pièce seule comme ça, tu as l'impression de rencontrer, je sais pas moi, la femme du président, quoi. Mais non, on peut vraiment la rendre un petit peu plus sport, un petit peu plus comme ça décalée et tout ça, et c'est tout le charme justement de ce genre de pièce, je trouve. Ensuite, autre veste, enfin c'est plutôt un gilet, je sais pas trop comment le qualifier, ouais, je dirais que c'est un gilet comme ça. Alors je l'ai essayé, je crois qu'il est un petit peu trop grand pour moi parce qu'en fait je voulais le prendre en M pour mon S pour avoir un côté un peu oversize, mais là je l'ai pris en L et je crois qu'il y a un peu un surplus de matière pour moi. J'ai vu ce genre de modèle de gilet sur différents sites aussi, donc H&M forcément, même des marques un petit peu plus premium et tout ça, donc j'ai trouvé ça très très joli. Donc c'est un gilet à nouer, donc vous avez la ceinture. Alors moi pendant les essayages à un moment je l'ai noué à l'arrière, mais typiquement vous venez le nouer à l'avant. C'est un gilet qui est assez, enfin court oui et non, mais en tout cas c'est pas un gilet qui va arriver au genou ou quoi, il arrive, allez peut-être juste au niveau des fesses je dirais. Il a des poches de chaque côté, et ça c'est bien les poches, je trouve, dans ce genre de gilet. Moi j'ai tellement toujours le réflexe de mettre mes mains dans mes poches que quand il n'y en a pas, j'aime pas trop. Et ici vous avez un col en fait qui vient se rabattre, alors, et ça fait très joli en fait quand vous venez croiser les deux parties devant, et vous avez le col comme ça qui vient bien descendre en fait autour de votre cou, de votre nuque, et qui se croise, et ça fait super joli. Ou bien comme je l'ai fait à un moment dans les essayages, vous pouvez laisser le gilet donc ouvert et venir le nouer à l'arrière pour pas qu'il y ait les deux trucs qui pendouillent de chaque côté, et ça peut aussi faire très joli de venir comme ça poser sur une tenue. Mais je l'ai trouvé très bien, c'est un bon basique aussi je trouve, noir comme ça, tout simple. Il est très doux au toucher, il est très agréable au porter, et je vous dis c'est une pièce que je vois un peu partout, donc je pense que ça fait partie aussi des tendances. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé cette pièce aussi, mais bon je pense que pour moi celle-ci, enfin en tout cas en cette taille là, c'est trop grand. Et enfin, dernière pièce, décidément je me suis lâchée sur les vestes. J'ai passé une commande COS qui devrait arriver là courant de la semaine, et il y aura un petit peu plus de pantalons et tout ça, donc je vous montrerai aussi d'autres choses à venir, pas forcément que dans les vestes. Cette veste là je l'ai beaucoup aimée, je l'ai juste essayée, je l'ai pas encore portée en extérieur, mais je l'ai essayée pour vous filmer les essayages, et je l'aime énormément. En fait j'aime bien les strass comme ça. Alors certes bon, les fêtes c'est fini et tout, mais c'est pas des strass hyper brillantes, c'est plus comme un peu comme, pas des clous, mais je saurais pas comment expliquer, je vous montre de près. Mais voilà, elle est très jolie, j'ai adoré l'originalité de la coupe, mais j'ai bien aimé aussi les découpes comme ça de part et d'autre de la veste. Alors elle a pas de boutons ni rien, donc elle se porte vraiment ouverte, j'ai beaucoup aimé, et elle est courte en fait, j'ai trouvé ça hyper joli. Moi qui d'habitude aime les choses assez larges, longues et tout ça, là pour le coup je trouve que pour ce style de veste, ça change aussi d'avoir quelque chose de plus court, de plus comme ça un peu crop, et de pouvoir justement équilibrer ça avec un pantalon plutôt taille haute, pourquoi pas large, assez bouffant, ou bien quelque chose de plus près du corps. Et puis après en chaussures on peut mettre soit des bottes hautes, soit, enfin il y a plein de styles différents, mais typiquement c'est pas le genre de veste que je mettrais avec des baskets, je pense. Je garderai quand même une chaussure assez féminine, assez jolie, je pense. Cette veste je l'ai prise en 40 parce que, encore une fois, comme pour l'autre veste, j'avais pas envie d'être trop serrée, trop étriquée, trop à l'étroit, et je trouve que le fait de la prendre un petit peu plus grande, bah, ça vient encore une fois décaler un peu ce style de veste qui peut avoir l'air un peu trop bon chic, bon genre, trop classique et tout ça. Là au moins ça vient décontracter un peu le tout, et moi c'est ce que j'adore faire. Il y a aussi des épaulettes, j'ai oublié de vous le dire, bon elles sont assez fines hein, quand même, juste ce qu'il faut pour donner un peu de structure en fait à la carrure et à la silhouette. Et typiquement ça, ce genre de veste, je pourrais même la porter avec cette tenue. D'ailleurs dans les essayages je porte le même jean mais avec un t-shirt blanc. Je trouve que ça vient décaler un peu toutes les pièces et les rendre un petit peu plus décontractées. Et bien voilà les filles, c'est la fin de ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. Moi comme toujours je vous mets toutes les infos en barre d'infos. N'hésitez pas si vous hésitez entre deux tailles ou si vous voulez savoir comment ça taille et tout ça. Je me ferai un plaisir de vous répondre. On se retrouve très prochainement pour un vlog. Et puis il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche si vous regardez ça le jour de la mise en ligne de la vidéo. Sinon je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!